J'ai commis une terrible erreur qui a renversé mon monde et brisé tout ce que je croyais savoir sur moi-même et mon mariage. Mon mari Chris m'a dit clairement qu'il ne me pardonnera jamais, et j'ai passé toute la nuit avec un jeune gars du club jusqu'à ce qu'elle revienne inattendue. Bonjour, Reddit. Je m'appelle Alay, et j'ai une histoire à raconter. Franchement, je ne m'attendais jamais à être ici, mais je suppose que la vie peut être inattendue. J'ai 32 ans, Chris a 30 ans, et nous avons un fils qui a 5 ans. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'anniversaire de l'université, nous avons échangé des numéros, nous sommes allés à un rendez-vous, et le reste est histoire. Chris a toujours été mon préféré, et notre relation a été merveilleuse. Il est le type de personne qui place les autres avant lui, croyant à aider et à faire ce qui est juste. Au début, il a payé les factures. Je suis restée à la maison avec notre fils tandis que Chris a travaillé de longues heures dans son travail. Nous avions convenu de cet arrangement avant notre mariage, mais au fil du temps, le travail exigeant de Chris a commencé à nous affecter tous les deux. Je me sentais seule et isolée, surtout le soir quand j'étais seule avec notre fils. J'ai compris que Chris devait travailler dur, mais nos conversations sont devenues superficielles. J'ai raté nos longues conversations significatives. Ces dernières nuits qu'il passait au travail étaient des moments de solitude, et les moments de rire que nous partagions étaient des instants de connexion. Nos conversations ont commencé à se concentrer davantage sur des questions pratiques et moins sur nous-mêmes, et j'ai eu l'impression que nous nous éloignions lentement mais sûrement. J'avais désespérément besoin de quelque chose d'excitant pour briser la monotonie, comme je cherchais une pièce manquante pour revivre les choses. La solitude m'envahissait, et je voulais parler à quelqu'un qui comprenait. Je pourrais me connecter. Je regardais la vie parfaite des autres sur les médias sociaux et je me demandais où était passée notre connexion. Tenter de remplir le vide ne faisait qu'empirer la situation. J'ai commencé à me demander si c'était le prix que nous devions payer pour la stabilité. J'étais en conflit avec Chris, qui avait pris ce travail exigeant pour nous, parce que je savais qu'il avait travaillé dur et avait plus de temps pour nous avant la naissance de notre fils, mais maintenant que nos dépenses s'accumulent, je me sens coupable. Chris a compris l'importance de notre déménagement et a travaillé sans relâche pour obtenir un meilleur emploi. C'était un rêve qui s'est réalisé à bien des égards, nous pouvions nous permettre une maison et fournir plus pour notre famille. Cependant, son dévouement à notre fils était immense, et je l'admire pour cela. Il adorait notre petit et appréciait chaque instant avec lui. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un peu de jalousie sur le temps qu'il passait avec lui. Chris a travaillé si dur pour nous, et ici je voulais plus. J'avais besoin de quelque chose pour m'occuper, même si c'était juste un peu. Notre fils était déjà à l'école maternelle, donc il n'y avait pas autant de besoin pour moi d'être à la maison tout le temps. J'ai eu l'idée d'aller à un rendez-vous avec mon petit ami pour discuter de la façon dont je me sentais négligée dans notre mariage. Mais il a toujours annulé ses plans d'être avec notre fils, et je voulais lui en parler. J'ai approché Chris avec l'idée d'obtenir un emploi. Il était compréhensiblement surpris parce que je n'avais jamais été intéressée à travailler à l'extérieur de la maison. Être une mère à la maison avait ses avantages, mais je ne pouvais pas me permettre de lui dire que j'étais seule et isolée chez moi. Au lieu de cela, j'ai dit que j'étais ennuyeux et que je pensais que ce serait un bon changement. Chris a soutenu, comme toujours. Il m'a rassuré que je n'avais pas besoin de travailler et qu'il comprenait. Ces paroles m'ont apporté une vraie joie parce qu'elles ont signifié que je pouvais garder l'argent que j'ai gagné, ce qui m'a donné un sentiment d'indépendance financière. C'était rassurant de savoir que je pouvais avoir une certaine liberté financière tout en étant toujours pris en charge par Chris, surtout puisqu'il a insisté sur la poursuite de couvrir toutes les dépenses et même suggéré que j'utilise mon chèque de rémunération pour moi-même d'acheter des choses que je voulais ou me soigner. Je n'ai pas eu à chercher loin pour trouver un emploi, et le salaire n'était pas extravagant. Le travail était décent, les heures étaient faciles à gérer, et la flexibilité était le principal point de vente. Après un entretien réussi, on m'a donné une date de départ, et mon voyage dans la main-d'œuvre a officiellement commencé. Les premières semaines ont été à la fois passionnantes et épuisantes, je n'ai pas apprécié la nouvelle expérience, mais elle m'a gardée occupée et distraite de ma solitude. Malgré les défis, j'ai pu équilibrer mon temps entre le travail, passer du temps de qualité avec ma famille et d'autres engagements. J'ai rencontré Tina au travail et elle était si gentille et accueillante. Elle est devenue une partie intégrante de ma vie.
Nous l'avons détruit immédiatement et nous sommes liés par nos intérêts et nos expériences communs. Tina avait cette personnalité extrovertie qui attirait les gens, et je n'étais pas une exception. Dans un lieu de travail où je trouvais encore mon pied, sa gentillesse et son aide étaient comme un souffle d'air frais. Lifeline, j'étais incroyablement reconnaissante de sa compagnie, peut-être parce que je n'avais pas beaucoup d'amis et la solitude avait été un compagnon constant. La gentillesse de Tina m'a aidé à voir au-delà de mes soupçons que quelque chose n'était pas tout à fait bien avec elle, et j'avais tellement faim de vraies connexions que je l'ai accueillie dans mon cercle sans hésitation. J'ai toujours eu du mal à faire des amis, même à l'école, c'était comme si. Même avant que Tina ne vienne dans ma vie, je me sentais comme une étrangère, je ne m'intéressais jamais à la foule, et en conséquence, j'étais seule et isolée. Enfant, j'ai eu du mal à faire des amis et à me connecter avec les gens à l'école et même au sein de ma propre famille. Mes parents m'aimaient, mais nous n'avons jamais eu les liens forts que d'autres familles semblent avoir naturellement. Je n'avais jamais eu l'impression d'appartenir nulle part, et je détestais le vide qui en résultait. J'ai essayé de remplir le vide avec des choses comme des passe-temps et des activités, mais rien n'a jamais fonctionné. Puis j'ai rencontré Chris, et ma vie a pris un tournant dramatique. Il n'était pas seulement mon mari, il était mon meilleur ami. Nous avons construit un lien fort basé sur la confiance et la compréhension, et je pouvais toujours compter sur lui. Mais même avec Chris, il y avait encore des moments où je me sentais seule. J'étais particulièrement seule pendant les moments où notre fils n'était pas à la maison à cause des longues heures qu'il devait travailler. Alors, quand Tina s'est adressée et a exprimé un véritable intérêt à être mon amie, j'ai été excitée et je l'ai accueillie à bras ouverts. Ça faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas manifesté d'intérêt pour moi, et j'étais impatient d'embrasser cette nouvelle compagnie. Je ne savais pas dans quoi je me mettais à l'époque, mais j'étais prêt à embrasser la compagnie. Il était inévitable que notre amitié m'emporte sur un voyage de découverte de moi-même et de chagrin. Tina est devenue ma confidente en peu de temps, elle était animée, divertissante, et savait clairement comment s'amuser. Nous la battons immédiatement, nous partageons des histoires et nous connectons sur les hauts et les bas de la vie. En regardant en arrière, je me rends compte que j'ai pu faire confiance à Tina un peu trop facilement, nous nous sentions tous les deux vulnérables et exposés à nos sentiments de solitude et de vide, même si nos emplois nous tenaient occupés. C'est alors qu'elle a commencé à suggérer que nous allions sortir et nous amuser. Je dois avouer, je n'aurais pas pensé aux absences fréquentes de Chris si ce n'était pas pour les mots de Tina. Elle a fait sembler qu'une vie sociale occupée était le remède pour la solitude, alors je suis allée contre mes instincts habituels et j'ai décidé de le laisser partir. Je ne connaissais pas grand-chose de l'émotion qui découlait de passer du temps avec Tina. Elle avait une façon de repousser les limites et de me faire sentir comme si je manquais. Le charme persuasif de Tina a commencé avec de petites suggestions, comme me laisser boire un verre de plus ou danser un peu plus loosement dans les clubs, mais bientôt il a escaladé pour planter des idées que je n'ai jamais pensé que je pourrais amuser. Elle a commencé par suggérer qu'être intime avec les autres dans les clubs n'était pas une arnaque. Parce que c'était juste un plaisir inoffensif. L'attrait de cette idée était fort, surtout avec le bruit de la vie nocturne qui nous entourait obscurci mon jugement. Pour une raison ou une autre, je me suis retrouvée à la croire plus que d'habitude. C'était une répression de courte durée de la solitude écrasante que j'éprouvais, mais maintenant je vois comment son influence a été déformée et comment elle m'a menée sur un chemin que je n'aurais pas dû avoir. J'avais l'habitude d'être un peu flirtée avec les clubs, mais je ne suis jamais allée au-delà de faire, jusqu'à cette nuit fatale, quand mon mari était au travail, tout a changé. J'étais seule dans la maison tandis que notre fils était dans une chambre à coucher pour célébrer l'anniversaire de son cousin. Tina, toujours l'initiatrice, nous a suggéré d'aller au club. J'étais réticente au début parce que je n'étais pas d'humeur, mais Tina est une persuadante puissante. Avant que je ne le sache, nous étions au club, buvant et pensant trop. C'est alors que les choses ont commencé à aller mal. Vous savez comment l'alcool peut affecter votre jugement, n'est-ce pas? Il a fait un coup sur moi, obscurci mon jugement et me faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer un homme joli qui semblait être dans ses 20 premières années. J'avais des sentiments pour lui, mais je m'abstiens de prendre des mesures parce que je savais que c'était faux. Tina, d'autre part, me disait que c'était amusant, que nous pouvions tous les deux blâmer notre ivresse pour l'incident, et que cela ne serait pas considéré comme une arnaque parce que nous étions dans un club. En regardant en arrière, j'aurais aimé l'avoir ignoré,
mais au lieu de cela j'ai fait l'erreur d'approcher le gars, nerveux comme la musique soufflait, et nous nous étions penchés à proximité pour nous entendre, nous avons flirté pendant un moment, avons parlé, puis je lui ai demandé s'il voulait revenir chez moi. Il a immédiatement accepté, ce qui m'a surpris. En regardant en arrière, je ne peux pas croire que j'ai fait quelque chose d'aussi impulsif, je ne comprends toujours pas mes pensées ou les forces qui m'ont fait prendre une décision aussi imprudente, c'était comme si j'étais sous un enchantement. Après avoir dit à Tina, j'ai promis de lui remplir tous les détails, et le lendemain, elle m'a soutenue, tant que je me suis assurée qu'elle était OK pour rester. Prolonger le temps au club avant de partir avec le gars que je voyais. Il a apporté sa voiture, il a donc dû conduire et me suivre à la maison. J'ignorais la voix dans ma tête qui m'avertissait que c'était une mauvaise idée. J'ai commencé à avoir des relations sexuelles, et tout regret que je ressentais s'est effacé. Nous sommes restés éveillés toute la nuit, probablement à cause de l'alcool. Au moment où nous étions épuisés, nous nous glissâmes dans le lit et nous nous endormions. Je n'étais pas trop inquiète de voir quelqu'un pénétrer dans la maison, puisque mon mari était déjà là. Je savais qu'il n'apparaîtrait que plus tard dans la journée ou même le soir, il ne m'arrive jamais exactement quand. Puisque le sommeil de mon fils n'était que le début de sa fête d'anniversaire, je m'attendais à ce qu'il attende jusqu'à ce que la fête soit terminée pour revenir. Après avoir fini d'avoir des relations sexuelles, nous nous sommes effondrés sur le lit et nous sommes endormis immédiatement. Je ne pense pas que nous ayons dormi plus d'une heure ou deux quand j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée fermée. Mon cœur courut et la panique m'envahit alors que la porte se fermait. Je l'ai réveillé de son sommeil et j'ai murmuré une demande urgente pour qu'il s'en aille immédiatement. Il se hâta de rassembler ses affaires et s'habilla alors que j'essayais désespérément d'entendre les pas de mon mari pour déterminer où il se trouvait. J'ai été étonnée qu'il n'ait même pas crié pour moi, je suppose qu'elle pensait que j'étais encore endormie. Je lui ai presque supplié de se cacher jusqu'à ce que mon mari s'en aille, mais il m'a choquée en déclinant fermement, murmurant quelque chose de ne pas savoir que j'étais impliquée. J'étais mariée et il aurait dû savoir mieux que d'être impliqué, surtout avec toutes les photos de famille partout dans notre maison. Cependant, je ne lui avais pas parlé de mon statut matrimonial, donc nous étions au milieu d'une affaire intense. Je me suis rapidement transformée en quelque chose de plus approprié parce que je ne voulais pas que mon mari découvre que je n'étais pas vêtue. Comme la chance le ferait, nos chemins se croisèrent sur les escaliers, avec le gars qui se dirigeait vers le bas et mon mari qui montait. Il y eut un moment de tension où des excuses furent rapidement échangées. Le gars a affirmé qu'il n'était pas au courant que j'étais mariée, ce qui a choqué et bouleversé mon mari. Le gars a ensuite quitté rapidement, sonnant embarrassé et regrettable. Je suis allée dehors pour affronter mon mari, et à ce moment-là, j'étais en train de pleurer. Je savais qu'il n'y avait pas de sortie facile de ce désordre, j'avais été pris à la main rouge. J'ai commencé par essayer la défense classique, j'étais ivre, espérant contre l'espoir qu'elle allait en quelque sorte atténuer le coup. Chris, cependant, n'était pas convaincu, et j'étais. Ces mots m'ont coupé comme un couteau en me rappelant que nous étions ensemble depuis des années et qu'il savait que je ne perdrais pas le contrôle quand j'étais ivre. Dans un effort pour déplacer la culpabilité, j'ai élevé Tina et prétendu faussement qu'elle m'avait forcé et osé le faire, mais Chris ne l'achetait pas non plus. Il l'expose comme une faible tentative d'éviter la responsabilité. J'étais encore dans l'incrédulité quand il m'a dit que l'alcool n'était pas une excuse pour la trahison. Il m'a assuré que j'étais un adulte indépendant qui pouvait faire mes propres choix, que je n'étais pas une petite fille stupide, et que je devais savoir mieux que d'agir sur le courage de quelqu'un d'autre. Il a également dit clairement qu'il ne tolérerait aucune tentative de changement de culpabilité et que notre mariage était officiellement terminé. Le dernier coup a été quand il a annoncé que nous étions divorcés, et je savais alors qu'il n'y avait pas de retour. Je revins, je me prosternai et je priais, mais il était impitoyable dans son désir de me quitter la maison avant que notre fils ne revienne. Il ne voulait pas que notre fils soit témoin de nos combats, alors il a menacé de trouver quelque chose à lui dire. J'ai crié dans la douleur, mendiant et implorant comme si ma vie en dépendait, mais il était impitoyable. Il m'a dit que c'était fini, qu'il n'aurait pas quitté la maison où il avait travaillé si dur pour l'acheter. Après quelques minutes de délibération, j'ai accepté de partir avec lui. J'avais prévu de ne prendre que les choses nécessaires, mais il a insisté sur le fait que je prenais tout. Il a dit clairement qu'il avait travaillé très dur pour nous soutenir, et que ma trahison avait détruit tout ce pour quoi nous avions travaillé.
J'ai essayé de faire un accord, en disant que je quitterais mon emploi, que je redeviendrais maman à plein temps, que j'aurais toujours été honnête à propos de où j'étais, cuisiner chaque soir, et même abandonner mon. C'était incroyablement difficile de quitter notre maison en sachant que j'avais tout ruiné. J'étais dans un état de chaos, en quête d'un endroit où m'écraser. Je me suis adressée à Tina, pensant qu'elle allait me prendre le dos, mais elle était complètement insupportable. Finalement, j'ai dû emballer mes affaires et partir. Mon cœur était lourd et je pleurais quand j'ai réalisé que mes actions avaient détruit notre mariage et la vie que nous avions construite ensemble. Je me suis complètement trompée quand elle m'a non seulement rejetée, mais aussi fait sembler que c'était ma faute. C'était douloureux que quelqu'un que je considérais comme un ami me laisse dans un tel état de trahison et puis tente de s'abstenir de toute responsabilité en me blâmant. Je me suis tournée vers ma famille pour me réconforter, mais ils étaient tous trop occupés ou avaient une excuse. C'était comme affronter un mur de briques à chaque fois, je me sentais abandonnée par ceux qui m'étaient les plus proches, même si nous n'étions pas toujours dans de bonnes conditions. J'ai considéré mes collègues, mais j'ai rapidement abandonné ce plan quand ils ont commencé à enquêter sur les raisons derrière mes besoins de refuge. Peur que toute ma confusion m'entraîne finalement à une autre expulsion, je me suis retrouvée en train de vérifier dans un motel. S'adresser à de vieux amis me semblait embarrassant, surtout après avoir été hors contact pendant si longtemps. Tout au long de la journée, j'ai versé mon cœur à mon mari, implorant une réponse, mais tout ce que j'avais, c'était le silence. Reddit, je suis à mon point de rupture, tout conseil ou soutien serait très apprécié. Je m'excuse de publier ceci, mais la quantité de négativité a été écrasante. Je comprends que j'ai commis une erreur et mérite d'être critiquée, mais je suis ici pour demander des conseils, pas des insultes. Certaines personnes disent que mon mari ne me pardonnera peut-être jamais, et même si c'est possible, je tiens à Hope. Nous avons construit une vie ensemble, et c'est fou d'envisager de tout ruiner à cause d'une seule erreur d'ivresse impliquant Tina. Les travailleurs ont remarqué le changement, mais je ne vais pas répondre à des questions à ce sujet. J'essaie toujours de comprendre ma situation de logement au motel, et je ne veux pas déranger mes vieux amis en leur demandant un endroit où rester parce que je sais qu'ils ne seraient pas d'accord, et que je n'ai pas décidé de rester dans un refuge pour sans-abri ou avec des amis. Je suis encore dans le motel, essayant de comprendre ma situation de logement. L'hôtel pendant que je réfléchis à mes options de logement. Voici la véritable affaire, mon mari et moi n'avons pas beaucoup parlé depuis notre dernière conversation, et ce que nous avons peu se concentre principalement sur notre fils et la fréquence avec laquelle je le vois. Maintenant parlons de mon drame familial, ils se sont rapprochés, et je vais juste dire qu'ils n'étaient pas timides de me blâmer. Pas de surprise. Ils m'ont même proposé de m'accompagner s'ils pouvaient, mais il était clair qu'ils pensaient que j'avais gâché le temps. Tout le monde pointe les doigts et personne n'offre de véritable aide ou de compréhension. Mes collègues n'étaient pas beaucoup mieux, ils ont essentiellement dit que je méritais ce que j'avais et suggéré qu'ils étaient à bord avec les plans de divorce de mon mari. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière mise à jour, et je dois dire que c'est assez écrasant. Tout d'abord, j'ai reçu des papiers de divorce, c'est officiel maintenant, et je fais de mon mieux pour rester occupée avec le travail, mais je n'ai toujours pas obtenu le transfert que j'espérais. Quoi qu'il en soit, je reste dedans. Quant à Tina, il semble qu'elle ait enfin réalisé la gravité de la situation. Elle maintient sa distance maintenant, ce qui est mieux à mon avis. J'arrive toujours à voir mon fils quand je peux, mais c'est différent d'avant. Sur le front familial, il n'y a pas eu beaucoup de communication depuis cette première confrontation. C'est comme s'ils avaient nettoyé les mains de la crise. Toute la situation et m'ont laissé gérer les conséquences par moi-même. J'ai pris le temps de réfléchir et d'accepter que ce chapitre de ma vie est terminé. Le pardon ressemble à un rêve lointain maintenant, et j'ai dû faire la paix avec ça. Ce n'est pas facile, mais je le prends tous les jours. Et Reddit, ça fait un moment que je me suis enregistrée pour la dernière fois. En fait, je n'ai jamais pensé que je mettrais à jour ce fil à nouveau après toute la négativité. Je me suis cachée du monde et je me suis concentrée sur le fait de retrouver ma vie après le divorce de mes parents, mais j'ai l'impression que je vous dois tous une mise à jour, donc voici ce que c'est, le divorce est fini. C'était une procédure assez standard, donc il n'y avait pas grand-chose à diviser. Ses parents l'avaient poussé à obtenir les voitures et la maison en son nom, donc je suppose que ça a bien fonctionné pour lui. J'ai commencé à me demander Simon.
Mon ex-mari m'a aimé parce qu'il n'a jamais enregistré nos biens en mon nom, pas même les voitures. J'ai eu la chance de recevoir des aliments, ce qui m'a aidé à passer quelques semaines, et je suis reconnaissant pour cela. Quant à la garde, mon ex-mari était très heureux d'obtenir la tutelle de notre fils. Je me suis senti mal à ce sujet et j'ai un peu pleuré, mais je sais que mon fils a toujours eu un lien fort avec son père, donc c'est la fin de ce chapitre. Cela marque la fin d'une ère pour moi, je suis déçu par le résultat, mais je suis aussi prêt à aller de l'avant. En ce qui concerne Reddit, j'ai commencé à mépriser le site à cause du barrage constant de commentaires négatifs, je suis en train d'envisager de supprimer mon compte complètement. Néanmoins, je voulais remercier Reddit pour les conseils utiles que j'ai reçus malgré la négativité.